Tu as porté atteinte à ma réputation et à celle de ma famille. Et après ça, ma famille a commencé à douter de toutes mes décisions. Ils pensent tous que t'es une paresseuse. Et tant que je suis près de toi, eh bien, je dois oublier l'influence que j'ai sur eux. Tu mérites vraiment d'être puni pour tout ça. Oui, je vais te donner une bonne leçon. Et je te promets que tu ne pourras jamais l'oublier. Pourquoi devrais-je avoir peur? Après tout, ce n'est pas de ma faute. Voyons un peu. Comment est-ce qu'il va me punir? Oh! Tu l'as fait parce que t'es ma plus grande fan. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Et comme j'ai insisté pour que tu travailles, tu penses que tu peux t'en sortir en faisant tout ce que tu veux. Est-ce que c'est ça ou pas? Monsieur, vous ne faites que parler. Quelle est ma punition? Arrête un peu. Ne fais pas la maligne avec moi. Hein? T'as compris? Je vais te donner une bonne leçon. Monsieur, j'attends votre punition. Et vous, qu'attendez-vous pour me punir? Oui, cela me semble approprié. Je vais lui donner du travail. Et... je vais économiser de l'argent. Pardon? Ce sera demain. Quoi? Je vais te dire ce que tu auras à faire demain. Quoi? C'est le festival. Et t'es consciente que nous allons complètement transformer la maison pour cet événement, n'est-ce pas? Et toi, tu décoreras le jardin. Et ça toute seule, sans l'aide de personne. D'accord, et rien d'autre? Non. Ça sera tout. Fais-le correctement et... ne me donne pas Et l'occasion vous de n'allez me pas vous plaindre. plaindre car vous obtiendrez beaucoup de compliments pour la décoration. Et rien d'autre? S'il y a autre chose, tu le sauras vite. Mais écoutez, s'il faut, je pourrais même porter la statue, hein. Elle accepte toutes les punitions que je lui donne. Elle me demande même plus de travail. A-t-elle quelque chose derrière la tête? Ceci est la punition d'aujourd'hui. Mais vous devez également me donner une punition pour chaque jour. Mais pourquoi est-ce que je devrais te punir tous les jours, hein? Ce qui s'est passé aujourd'hui se répétera demain, et aussi le jour suivant. Vous voyez, je ne sais vraiment plus de qui je suis la secrétaire. La vôtre ou celle de Madame Alia. Vous me punissez quand je vous désobéis, et elle me punit si je ne lui obéis pas. Donc il me faut être mentalement préparé aux punitions que je vais recevoir. As-tu également décidé de dormir au travail, dis-moi? Monsieur, je vous le répète encore, je n'ai vraiment pas fait exprès, je vous assure. Je suis venue dans votre chambre ce matin pour vous demander le travail que je devais faire. Votre sœur m'a interdit tout accès dans votre chambre. Et elle s'est donc permis d'installer mon bureau ici. Alors je suis venue ici et il n'y a pas de travail à faire. Donc j'ai essayé de vous appeler, mais l'interphone était hors service. Et j'avais rien à faire de plus pour passer le temps. Monsieur, si vous vous asseyez ici pendant 2 minutes, vous vous endormirez aussi. Donc, Alia t'a demandé de travailler à l'extérieur, tu dis? Oui, pensez-vous que je m'en... Non, bien sûr que non. Pourquoi alors ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Vous ne m'avez pas permis de dire quoi que ce soit. Vous m'avez réprimandé et je suis restée silencieuse. C'est toujours le patron qui a raison. Viens avec moi. J'ai demandé la photo d'un tueur à gages. Et celui-ci est un acteur en herbe. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'il aura un Oscar? Il se prend pour James Bond ou quoi? Alia! Alia! Oui, Abby. Alia, mais est-ce que t'as un problème ou quoi? Un problème? Lequel? Ai-je fait une erreur, dis-moi? Je ne sais pas si je dois appeler ça une erreur ou une imbécilité, tu comprends? Que se passe-t-il, Abby? Dis-moi. Nikita! Tu lui as demandé de travailler à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Qui t'en donne le droit? Si jamais moi je veux lui donner du travail, eh bien je dois désormais aller dans la salle de bain à l'extérieur, tu vois. Si je veux lui expliquer quelque chose, je vais devoir m'asseoir là-bas dans la chaleur. Pourquoi t'as mis une chaise là-bas? T'aurais dû plutôt en mettre 2. Une pour chacun d'entre nous. Abby, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Car il y a un téléphone là-bas. Donc tu peux l'appeler quand tu en as vraiment besoin. Les gens n'iraient pas dans un bureau si tout pouvait être fait par téléphone. Ils discuteraient de tout ça au téléphone. Même moi, je n'irais plus à mes réunions. Je m'occuperais de tout au téléphone de chez moi. N'est-ce pas? Abby. Ah, Alia, c'était une décision stupide de l'envoyer dans cet endroit. Et t'auras l'air encore plus stupide, tu sais, si tu essaies encore de défendre cette décision que t'as prise sans venir me consulter d'abord. Je ne l'ai pas engagé pour se pavaner devant moi. Je l'ai engagé parce que j'ai besoin de son aide. Quoi qu'il en soit, as-tu enfin répondu au mail comme je t'ai demandé la dernière fois, ou pas? Eh bien,
Non, j'étais sur le point de le faire, oui, je vais le faire immédiatement, mais donne-moi quelques minutes, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de le faire maintenant. Nikita l'a déjà fait. Je t'ai confié cette tâche pour que je puisse te prouver que tu es tellement occupé avec d'autres choses que tu en oublies à chaque fois de faire tout ce que je te demande, Alia. Je sais que c'est une petite tâche à faire, mais il est vraiment important de l'effectuer, sinon cela pourrait affecter l'entreprise. Je te l'ai déjà dit auparavant et je te le répète encore une fois, c'est ma secrétaire, donc je serai le seul à lui confier du travail dorénavant. Alors toi, tu vas te concentrer sur tes projets uniquement. Par contre, tu ne suivras que mes ordres. Car il n'y a que moi qui commande. C'est clair? Écoute, Abby, je n'ai jamais voulu lui donner des ordres. Je l'ai fait parce que c'est Tano qui m'a demandé de le faire, tu vois? Tano? Oui. Et qu'a-t-elle dit? Abby, l'autre jour, Tano vous a vus tous les deux ensemble dans ta chambre. Si une fille voit son petit ami avec une autre fille dans sa chambre, sache que c'est normal qu'elle se sente jalouse et qu'elle réagisse ainsi. Mets-toi à sa place. Après ça, elle m'a appelé pour m'en parler, Abby. Et j'ai fait tout ça pour qu'elle se sente mieux et pour que cette situation ne se reproduise plus. Ainsi, ça t'évitera bien des soucis. Car sache que moi, je m'en moque vraiment, mon frère. Ne t'inquiète donc pas pour Tanou. Je vais m'en occuper. La prochaine fois, dis à Tanou de me parler directement si elle a un problème avec moi, compris? Comme ça, tu seras pas mêlé à l'affaire. Écoute, mon sac est resté dans la chambre, donc si tu veux bien, apporte-le-moi lorsque tu auras fini de nettoyer. Parcours tous les contrats et vérifie ici. Mais ne reste pas là, entre donc. Pourquoi tu restes là? Si tu veux m'énerver, eh ben t'as gagné. Je t'ai demandé de... Monsieur, votre petit ami? C'est ta petite amie. Alors je m'en chargerai tout seul. Qui t'es déjà? Votre secrétaire? Est-ce qu'on peut travailler maintenant? Trouve-moi rapidement tous les documents qui concernent les émissions. Comment vais-je trouver tous ces documents, monsieur? Dites-moi. Oh, c'est bon, je vais t'aider. Est-ce que tu vois tous ces papiers? Les documents sont là, hein? Allô? La statue de Ravan est-elle prête? Elle doit avoir exactement 10 têtes et non pas 12. Réparez-la rapidement, sinon je ne vous épargnerai pas. Compris? Et je voudrais... Je vous appelle plus tard. Qu'est-il arrivé pour Ab? Pourquoi tu souris comme ça? Elle, c'est ma nouvelle secrétaire. Je veux dire, c'est la secrétaire de ma secrétaire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais si elle est là, alors où est ta secrétaire? Là. Quelque part par là. Ça va aller. J'avais déjà compris hier qu'elle deviendrait ta secrétaire. Je voulais juste en avoir la certitude. Et je suis très heureux que tu aies engagé une fille aussi honnête et intelligente pour devenir ta secrétaire. Je suis navré de t'avoir menti pour Ab, mais c'est à cause d'elle que j'ai dû... Hey! Est-ce que je t'aurais pas dit un truc hier? C'est bon, j'ai trouvé les documents que vous cherchiez. Je ne veux plus de ces papiers. Repose-les sur le lit. Toi, tu es ma secrétaire. Alors pourquoi tu ne l'as pas encore dit à ta famille? Tu m'as dit que tu m'expliquerais la raison aujourd'hui. Pourquoi tu ne l'as pas encore dit à ta famille? Eh bien, j'ai mes raisons, monsieur. Quelles sont ces raisons? Abby, apparemment, tu n'as toujours pas compris. Toi, qui es-tu? Une star du rock. Oui, une superstar. Et elle, c'est ta secrétaire. Que se passera-t-il si ta famille l'apprend? Allez, dis-moi. Alors quoi? Il se passera quoi? Et alors quoi? Eh bien, la nouvelle se répandra dans tout son quartier. Et après ça, tous les voisins vont commencer à la déranger, elle et sa famille. Mon fils chante très bien. Pouvez-vous le présenter à Abby? Ils voudront avoir une photo de toi ou faire une photo avec toi et même un autographe, pas vrai? Ils embêteront sûrement sa famille tout le temps. Alors dis-moi, elle ne pourra pas se concentrer sur son travail et gérer tout ça en même temps. N'ai-je pas raison? Ah oui, bien sûr. Exactement. Je n'ai rien dit parce que je ne veux vraiment pas que les voisins nous harcèlent.
Oui. Mais comment tu sais tout ça, toi? Sache que la prochaine fois que je rencontrerai ta famille, je ne compte pas leur mentir, compris? Pour une fois, t'es à l'heure, toi. Allez, viens avec moi. Allez, viens. Où ça? Mais pourquoi tu me poses cette question? Demain, c'est quoi? La fête du feu. Nous devons faire tous les préparatifs, alors faisons-les ensemble. Allez, viens. Une personne qui n'est pas ponctuelle ne peut pas faire son travail correctement. Je me demande combien de temps je vais devoir attendre. Je suis bien la personne que tu attends. Non. Surtout, ne te retourne pas. Continue de me tourner le dos. Parlons ainsi. Je veux que tu me dises pourquoi tu es en retard. Il est très facile de tuer quelqu'un dans un lieu public. Mais sache qu'il est très difficile de rencontrer un client dans un lieu public. J'ai dû faire beaucoup de recherches avant de venir ici afin de te trouver. Je dois tout savoir. L'as-tu déjà fait auparavant? Oui, bien sûr. Je n'ai rien fait d'autre que ça. Et certainement, je ne sais rien faire d'autre que ce métier. Et sache que je ne rate jamais ma cible, tu comprends? Je suis connu comme étant le meilleur tireur d'élite du pays, tu vois. Mais surtout, après avoir terminé mon travail proprement, je disparais immédiatement dans l'air. Et personne ne me retrouve après ça. Maintenant, donne-moi l'argent et une photo de ma cible. Je vais m'en occuper personnellement. Pour le reste, Écoutez, je prendrai le reste plus tard. Mon travail ne se limite pas à tirer sur une cible. La cible doit absolument mourir. Tu me donneras l'argent restant. Seulement quand on annoncera la mort de ma cible, d'accord? comment vas-tu entrer à Bucera au juste? La sécurité sera très renforcée. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Une fois que j'aurai repéré ma cible dans la foule, je trouverai un moyen efficace de la viser et de la tuer efficacement. Rendez-vous demain. Mais sache... Il a déjà disparu. J'espère qu'il disparaîtra de la même manière demain après avoir terminé son travail. Cela me rendrait vraiment heureuse de ne plus le voir. Chère grand-mère, comment ça va? J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir pour la fête du feu. Je vous en souhaite autant. Mais qui me parle? Je suis le messager de la mort de votre petit-fils. Je prendrai sa vie demain. Ne dites pas de bêtises. Car si c'est une blague, ce n'est pas drôle. S'il vous plaît, ne me prenez pas à la légère. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir voir votre petit-fils avant sa mort. Demain, c'est la fête. J'ai entendu dire qu'il était très occupé à préparer cette magnifique fête. C'est vraiment génial. Comme il sera tué le même jour que la fête, grand-mère, vous pourrez également célébrer son anniversaire de mort chaque année. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Qui est au téléphone? Je ne sais pas qui c'est. Mais il a menacé de tuer mon petit-fils Abby. Passe-moi le téléphone. Allô? T'es qu'un espèce de lâche. Tu penses vraiment que tu peux faire peur à ma grand-mère? Parle-moi si t'oses le faire. Je lui ai déjà tout raconté, rassurez-vous. C'est pour cela qu'il serait préférable que vous vous prépariez aux funérailles d'Abby plutôt qu'à faire la fête. Car vous pourriez ne pas avoir assez de temps pour tout préparer. Car moi, c'est sûr, je ne serai pas en retard. Je tuerai Abby. Et mon heure est déjà programmée, croyez-moi. Je te laisserai pas faire. Tu ne sortiras pas d'ici vivant après ça. J'organiserai moi-même tes funérailles. Allô? Allô? Imbécile. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux d'Abby, donc tout ça n'est qu'une mauvaise blague. Oh. Grand-mère, Rien ne doit arriver à mon petit-fils Abby. grand-mère, il ne va rien lui arriver, car je suis là. Abby, c'est pour ça que je veux que tu annules l'événement. Pour Abby, t'es encore un enfant, quoi? Prends-tu vraiment au sérieux une menace faite au téléphone? Ça doit encore être une farce faite par des personnes jalouses. Pourquoi t'es aussi effrayé? Abby, il ne s'agit pas d'avoir peur. C'est pour ta sécurité. Je ne dis pas que ce n'était pas une farce. C'est peut-être bien une farce, mais nous n'en sommes pas sûrs pour le moment. Alors pourquoi risquer ta vie sans raison? Abby, je te demande qu'une seule chose. Dites, pourquoi vous vous disputez comme ça? Alia, on va pas se disputer, on discute de quelque chose de sérieux. En fait, aujourd'hui, quelqu'un a appelé grand-mère et a menacé de venir me tuer. Et du coup, tout le monde dans la maison est inquiet maintenant, tu vois. Qui est cette personne qui pourrait menacer de tuer Abby? Exactement. J'ai pas d'ennemis, alors pour quelle raison est-ce qu'on voudrait me tuer? Je viens d'embaucher un homme pour tuer Pragya. Alors qui a pu menacer de tuer Abby? Alia, j'ai besoin de toi. Viens, allons ensemble dans la chambre de grand-mère. Nous devons tous les deux convaincre grand-mère que si on annule l'événement, on va subir de très grosses pertes. Oui, Abby, je viens avec toi, allons-y. Oui, viens, allons-y. Abby,
comment le faire comprendre. Il se soucie plus de l'argent que de sa vie. Nous devons rapidement faire quelque chose pour Ab. Même si j'espère vraiment que tout ça n'est qu'une farce. Car si c'est bien le cas, nous ne pourrons pas prendre ça à la légère. Pragia, une chose est sûre maintenant. Abby fêtera la fête du feu quoi qu'il arrive. Et il pourra convaincre grand-mère. Alors nous devons simplement garder Abby en lieu sûr. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je vais appeler la police et organiser toute sa sécurité. Garde quand même un œil sur Alia. Parce que je la soupçonne. Penses-tu qu'elle essaierait vraiment de le tuer? Non, je ne le pense pas. Mais elle essaie de créer l'inquiétude. Elle mettra en scène un accident et après ça t'accusera. Tant que tu es ici, elle ne cessera pas toutes les manigances. Dorénavant, garde juste un œil sur Alia. Moi, je m'occupe du reste. Dieu merci, Abby a convaincu grand-mère. Si la cérémonie avait été annulée, j'aurais perdu une occasion de faire tuer Pragia. Je pourrais la faire tuer où je veux, mais si elle meurt devant tout le monde, cela découragera tous ceux qui la soutiennent. Ceux qui pensent vraiment que le retour de Pragia arrangera les choses. J'aimerais savoir qui pourrait être assez stupide pour menacer de tuer Abby. Et ça lors des célébrations. Ça doit être une farce. Quelqu'un doit vouloir nous faire une blague. Mais il y a un problème. Les dispositions de sécurité seront plus strictes en raison de cette farce stupide. Et une sécurité renforcée sera vraiment un problème pour moi. Je dois en informer le tueur à gages. Mais comment? Je n'ai même pas son numéro de téléphone. Ah oui, je lui enverrai un message. Par la personne qui nous a mis en contact. Allô? Oui, je l'ai rencontré. Mais il y a un léger problème. Pragia, tu as apporté de nouveaux vêtements? Nous avions décidé de ne pas acheter de nouveaux vêtements cette année. Toi, tu en as apporté. Grand-mère, oui, maman? Eh bien, ton oncle a appelé Pragia. Elle est allée chez lui car il avait du travail pour elle. Elle sera de retour demain. Mais pourtant, elle devait me Oublie faire... un peu tout ça, Pragia. Mais dis-moi, as-tu pu obtenir une avance sur ton salaire? Monsieur, voici le dossier. Vous êtes inquiet à cause de l'appel téléphonique? Non, pas du tout. Ce n'est rien. Écoute, je pense que tu peux rentrer chez toi, car il n'y a plus rien à faire ici pour aujourd'hui, tu vois. Mais il est encore tôt. En fait, eh bien... c'est le festival du feu demain et tu vas devoir venir tôt et rester jusqu'à tard. Merci, monsieur. Très bien. Écoute-moi un instant. Tiens. C'est pour toi. Mais ce n'est pas encore la date de mon salaire. Écoute, ceci n'est pas ton salaire. C'est le festival demain. Donc va acheter quelques vêtements pour ta maman et ta grand-mère. Excuse-moi auprès d'eux de ne pas leur avoir donné de cadeaux personnellement, mais tu sais à quel point je peux être occupé. Il y a beaucoup à faire ici. Prends ça pour toi. Merci. Ah oui. Ça, c'est pour toi. Avec ça, tu pourras t'acheter une très belle robe pour demain. Mais monsieur, vraiment... Qui est le patron? Merci. Grand-mère, je ne les ai pas payés. Abby vous les a offerts. Il voulait vous les apporter personnellement, mais il est très occupé à préparer la cérémonie de demain, tu vois. Dieu est grand et nous sommes très chanceuses, car il nous a donné des gendres incroyables. D'une part, il y a Pourab, qui n'est plus vraiment notre gendre maintenant, mais qui continue de remplir son devoir. D'un autre côté, il y a Abby. Lui ne se souvient même pas qu'il est notre gendre. Pourtant, malgré ça, il remplit toutes ses obligations. Vraiment, nous n'avons pas à nous plaindre. Pragia, je vais aller les essayer. Ainsi, je pourrai voir s'ils me vont bien. Je reviens tout de suite. Oui, moi aussi j'irai les essayer tout à l'heure. Pragia, qu'est-ce qui te tracasse, ma fille? Grand-mère est bien. Et il y a un problème. Quel est le problème, ma fille? Il y a une petite cérémonie de prière chez Abby demain. Il
Il m'a demandé de finir les préparatifs. J'ai pourtant bien essayé de prendre un jour de congé, mais comme c'est de ma responsabilité, je vais devoir y aller pour m'assurer que tout se passe correctement demain. Connaissant maman, elle va se fâcher. Elle sera furieuse. De ça, j'en suis sûre. Ne t'inquiète pas pour Sarla, ma fille. Je vais m'occuper d'elle. Je vais m'assurer qu'elle se fâche pour quelque chose d'autre cette fois-ci. Ainsi, elle sera vraiment distraite. Mais assure-toi, ma chérie, de faire en sorte que les préparatifs pour la fête soient tellement grandioses au point que tout le monde soit vraiment stupéfait. À mon tour d'y aller maintenant. Je vais essayer les habits. Je suis désolée d'avoir dû te mentir, grand-mère. Je ne t'ai rien dit parce que tu risques de t'inquiéter toi aussi. S'il n'y avait pas eu de menace, j'aurais certainement célébré la fête avec vous tous. Papa, voilà, c'est ton cadeau. Raj, c'est pour toi. Allez, Mitali, dépêche-toi un peu. Vérifie à qui est ce cadeau. Eh bien, Mitali. Où est ma tante? Elle n'est pas là. Écoute, Abby, tu sais, elle est allée chez l'esthéticienne pour se faire une pédicure et une manicure. Au fait, Abby, pourquoi tu as acheté autant de cadeaux? Personne n'a encore porté les vêtements que tu nous as donnés l'an dernier. Pourquoi gaspilles-tu ton argent ainsi, dis-moi? Je devais le faire, moi, mon oncle. Tout le monde semble si heureux aujourd'hui. Pourquoi je gagne tout cet argent? Rien ne m'importe plus que le bonheur de ma famille, mon oncle. Très bien, alors. Raj, cela m'irait à ravir, n'est-ce pas? C'est une belle couleur. Je ne te parle pas de la couleur. Je te demande simplement si cette robe m'irait ou pas. De beaux vêtements ne te rendent pas meilleur. Peu importe ce que tu portes, tu seras toujours la même personne. Oh, les cadeaux sont là, j'espère que je ne suis pas en retard. Où est mon cadeau? Je l'ai oublié. Comment tu peux oublier? Je plaisante. Mais... Oh mon Dieu, merci beaucoup, Abby. Je l'adore, Abby. Merci. Mais grand-mère, qu'est-ce que tu attends, dis-moi? Montre-leur à tous ton cadeau. Oui, je vais leur montrer. Pourquoi tout le monde me regarde? Est-ce à cause de mes vêtements? J'ai porté cette robe car j'ai encore du travail. Après avoir fini mon travail, j'irai me changer. Namasté, grand-mère. Joyeux Dussehra. Non, bon vœu de Dussehra. Dites-moi, aimez-vous mon nouveau style? Puisque c'est une célébration aujourd'hui, j'ai décidé de porter des vêtements traditionnels pour essayer de vous plaire à tous aujourd'hui. Abby, je veux que tu sois le premier à me dire si mon style te plaît. Tu as l'air assez drôle, en fait, Tanou. As-tu quitté le monde de la mode? Et pourquoi t'es habillée en villageoise? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu ressembles à une écolière de village. Tu as l'air vraiment très différente, tu sais. Ouais. Dis, est-ce que tu te sens bien? Non, il me semble qu'elle a reçu un vrai choc électrique en venant ici et par conséquent, son cerveau a dû être très affecté et du coup, elle a perdu la mémoire. C'est terrible. Ah mais non,
En fait, elle semble avoir retrouvé la mémoire. Je veux dire que ça doit être le souvenir de sa naissance précédente. Voilà pourquoi elle ressemble tant à une paysanne. Pensais-tu que nous serions tous impressionnés par ton accoutrement? Pourquoi tu t'es habillée comme ça, hein? Ce n'est rien. C'était juste comme ça. Vaut mieux que t'arrêtes, grand-mère. Elle est fâchée maintenant. Attends, Tanou, écoute-moi, t'es très belle. Ne pars pas comme ça. Abby, Oui, grand-mère. regarde les coutures de ma robe. On dirait bien qu'ils se sont tous décousus. Fais-la réparer pour moi. Les coutures ont craqué. Le couturier a fait une bêtise. Je vais faire en sorte qu'il arrange ça tout de suite. Ne t'inquiète donc Oui. pas. Prenez tous vos sacs respectifs et allons tous dans la chambre. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne pas m'habiller comme ça. Alors pourquoi? Tu as vu ce qui s'est passé? Je t'avais dit de ne pas m'habiller avec ces vêtements, mais tu ne m'as pas écouté. Et en plus, tu t'es moqué de moi là-bas. Mais non, pas moi, je n'ai pas fait ça, je te le jure. C'était ton idée, non? Mais dis-moi, que veux-tu dire par là, Tanou? Je veux dire, je ne t'ai pas demandé de te comporter de cette façon. Tu aurais dû utiliser ton cerveau. Tu aurais dû planifier tout ça et évaluer la situation. Au lieu de venir en faisant ces manières, tu aurais dû parler à Abby de l'effort que tu as fait en t'habillant ici. Car non, la vie ne fonctionne pas comme une application sur le téléphone, on ne presse pas sur un bouton. Tu fais toujours les choses sans réfléchir et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Un peu de patience t'apportera, je suis sûre, tout ce que tu veux. Qui t'a demandé de faire quelque chose comme ça, dis-moi? Toi, tu m'as demandé de m'habiller comme une simple fille de la ville. Oui, Tanou, mais je ne t'ai pas dit de t'habiller comme une fille d'un village lointain. Tu es impossible, je t'ai simplement demandé de devenir comme Pragya, d'adopter son attitude et ses manières. Mais à quoi pensais-tu? On dirait que tu viens d'arriver d'un village du fond de l'Inde, Tanou. Pourquoi t'es-tu habillée comme ça devant tout le monde? Et qu'est-ce que tu as dit? Bon vœu de Doucera. Bon sang, Tanou. Tu aurais dû réfléchir avant d'effectuer un changement aussi radical. Tu aurais dû changer petit à petit, progressivement, sur une période bien définie. Ne me dis pas que je t'ai pas demandé de faire ça. T'asseoir ici ne va pas t'aider. Tu sais quoi? Attends un peu. Tada! Prends ça. Allez, prends ces vêtements, s'il te plaît. Et prépare-toi rapidement. Je ne veux pas me changer. Je ne veux pas porter ta robe. Et je ne veux pas célébrer de doucher dans cette cérémonie idiote. S'il te plaît, laisse-moi seule. Ça suffit, Tanour. Pourquoi tu gâches mon humeur et la tienne, dis-moi? Regarde un peu cette tenue, prends-la. J'ai une très jolie robe que tu vas pouvoir porter. Essaye-la au moins. Je te dis que je n'en veux pas. Te rends-tu compte de ce que l'on ressent quand quelque chose comme ça nous arrive devant tout le monde? En plus, ils se sont tous moqués de moi et ma mamie a bien rigolé en me voyant. Veux-tu qu'Abby s'excuse auprès de toi? D'accord, très bien. Je parlerai à Abby. Et je m'assurerai qu'il te présente ses excuses au nom de tout le monde pour ce qui s'est passé. Ça te va comme ça? D'accord? Maintenant, arrête donc de faire la tête et va changer de vêtements et sors de cette chambre. Dépêche-toi. Tout le monde se prépare en ce moment. Tu dois aussi t'habiller rapidement. Fais voir à tout le monde à quel point tu as l'air incroyable lorsque tu es bien habillée. Allez, ça suffit, fais-moi un sourire, fais-moi un sourire. Allez, arrête de bouder. Tu es une bonne fille. D'accord, très bien, je suis désolée. Eh oui. Ne te change pas dans ma chambre. Va plutôt dans celle d'Abby. Comme ça, Abby viendra sûrement te présenter des excuses pendant que tu seras en train de te changer. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord? Joyeux festival du feu. Mais, grand-mère, tous les gens aiment beaucoup le festival du feu, alors où est le problème? Dis-moi, grand-mère, qu'est-ce qui te dérange exactement? Entrez, inspecteur. Alors, comment se déroulent les Tout préparatifs? se passe très bien, mais... C'est quoi tout ça? Ils sont là pour toi, pour ta sécurité. Et j'ai demandé à la police d'assurer ta sécurité. C'est bien. Tu as pris la bonne décision pour Ab. J'ai beaucoup moins peur maintenant. Ça suffit, grand-mère. Tu ne vas pas recommencer. Nous n'avons pas besoin de ça pour Ab. Si nous en avons besoin, Abby. Tu peux prendre ça à la légère, mais pas moi.
Et même s'il s'agit d'une farce, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de risques. Quoi? On a menacé de le tuer? Et qui l'a menacé? Pourquoi? S'est-il passé tant de choses et personne n'a pensé à m'en informer? Ne t'en fais surtout pas, Raj, c'est pas très grave. Les gens envoient des messages et des blagues sans cesse, tu sais. Quelqu'un fait une farce à grand-mère au téléphone et tout le monde prend ça trop au sérieux. Même Purab est devenu fou. Il renforce la sécurité. Je me moque de ce que tu penses. Inspecteur, ceci est une requête. Je vous demande de rester avec lui 24 heures sur 24, même quand il sort à chaque fois. Ne le laissez jamais seul. Messieurs. Mais, Purab, s'il reste autour de moi toute la journée, alors comment est-ce que je vais pouvoir profiter des célébrations du feu? Attends, t'en fais trop pour moi. D'accord, très bien. Inspecteur, restez avec lui, seulement quand il sortira de la maison. Mais il est important qu'il ne reste pas seul. D'accord? Content? Oui. Et s'il vous plaît, je voudrais sécuriser l'intérieur et l'extérieur de la maison. Purab a emmené tout un escadron. Le tireur d'élite ne pourra pas s'approcher de cette maison avec une telle sécurité. Abby, détends-toi, ça va aller. Qu'est-ce que Abby? tu fais? Abby, je sais que tu es vraiment occupée. Mais va quand même parler avec Tanou. Tout le monde s'est moqué d'elle tout à l'heure à son arrivée. Et en plus de tout ça, toi aussi tu t'es vraiment moqué d'elle. C'était tellement humiliant pour elle, tu sais. Je veux dire, le moins que tu puisses faire, c'est d'aller la réconforter un peu pour qu'elle se sente un peu mieux. Elle a été tellement blessée. En fait, elle est tellement triste, la pauvre, qu'elle a refusé de le célébrer avec... C'est vrai? Oui. Et... tu sais, c'est ta petite amie, Abby. T'excuser auprès d'elle ne serait pas une si mauvaise idée. Où est-elle? Elle se change dans ta chambre. D'accord, je vais aller la voir. Je vais aller me changer rapidement, car je n'aurai pas le temps de me changer plus tard. Mais non, pas ici. Si je me change ici, dans la chambre d'Abby, Alia et Tano me feront sûrement une scène. Mais Alia est en bas. Du coup, sa chambre doit être libre, donc je vais aller me changer là-bas. Attends. Pourquoi est-ce que Tanou se changerait dans ma chambre? J'arrive au mauvais moment. J'aurais dû frapper à la porte. Si je fais du bruit maintenant, eh bien... Non, il faut que je me dirige vers la porte doucement alors. Après ça, je frapperai à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Mais es-tu devenu complètement fou, dis-moi? Je joue à cache-cache. Ne vois-tu pas que j'essaie de trouver Pragya afin de la tuer? Mais... Pourquoi m'as-tu interrompu? essaies-tu vraiment de tuer Pragya ou fais-tu en sorte de me causer de gros ennuis? Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu perdu la tête, dis-moi? Si elle meurt à l'intérieur de cette maison, sache que la police nous soupçonnera tous, ma famille et moi. Et nous serons tous interrogés. C'est pour ça que je te paie, dis-moi. Ton plan est vraiment pathétique. Madame, quand j'accepte de traiter un dossier, j'en fais toute la planification. Personne ne me dit jamais où, quand et comment tuer ma cible, c'est clair? Cache ton arme tout de suite. Je te paie pour faire ce travail et tu le feras exactement comme moi je le veux. Tu peux suivre tes règles avec tes autres clients. Car si je te dis de ne pas la tuer dans cette maison, alors tu ne la tueras pas dans cette maison. Écoute, je travaille avec l'accord du Tout-Puissant. Et je n'aime pas quand quelqu'un d'autre se mêle de mon travail, tu sais. Mais moi je te paie pour faire ce travail. Que se passerait-il si je refusais de te payer? Je te paie pour tuer Pragya devant cette maison, mais sûrement pas à l'intérieur. Ce sont mes ordres. Alors si tu ne peux plus le faire, pas de souci. C'est à prendre ou à laisser. Je dois aussi te dire qu'Abby a reçu une menace.
Quelqu'un a dit que sa vie était en danger. Du coup, la sécurité a été renforcée. Mais tu ne me prends pas au sérieux, on dirait. Tu penses que c'est une blague? C'est bien moi qui ai fait cette blague. Oui, c'est moi qui ai appelé. Quoi? Oui, c'est moi qui ai menacé de tuer ton frère par téléphone. Es-tu devenu complètement fou? Au lieu d'essayer de te faciliter la tâche, tu l'as rendue encore plus difficile. C'est à cause de cette farce stupide que la sécurité a été renforcée et qu'elle est devenue si difficile à déjouer. Tu as ruiné le plan, maintenant comment vas-tu pouvoir la tuer? Pourquoi je t'ai engagé? Écoute, je t'ai déjà dit, lorsque je m'engage à prendre un contrat, je fais toujours toute la préparation moi-même. Écoute-moi, grâce à mon appel téléphonique, toute l'attention aujourd'hui sera principalement portée sur ton frère. Et personne d'autre ne sera sous surveillance. Dis-moi maintenant, ai-je rendu le travail plus facile, plus difficile? Pas mal. Il semble que j'ai embauché la bonne personne pour faire ce travail. Qu'est-ce que t'attends? Va finir ton travail? Où est passé Abby? Tano m'a énervé en me posant toutes ces questions sur lui tout à l'heure. Ah, Robin, 1 minute. Oui, madame? As-tu vu Abby? Ah oui, je l'ai vu se diriger vers votre chambre. Ah oui, il était avec Pragya, je crois. N'essaie pas de faire le malin avec moi. Va faire ton travail et ne te mêle pas de nos histoires de famille. Va-t'en. Que font Pragya et Abby dans ma chambre? Si elle a réussi son coup, elle restera avec Abby toute la journée. Mais ce n'est pas grave. Car aujourd'hui, c'est ton dernier jour sur Terre, Pragya. Alors profites-en autant que tu le peux. Inspecteur, tout va bien? Oui. J'ai mis un policier à chaque coin de la maison, 2 à l'entrée principale, et certains sont en civil. Tout le monde a un talkie-walkie. Ainsi, s'il y a le moindre problème, ils m'en informeront très rapidement. Et les agents de sécurité? Tous mes agents de sécurité s'occuperont de Abby, monsieur. Il ne va pas tarder à arriver. Dites à vos hommes d'être vigilants. Oui, d'accord. Allez, dépêche-toi. Mais pourquoi me pressez-vous comme ça? Ce n'est pas une Je course. suis déjà en retard à cause de toi. Tout le monde est déjà arrivé. Je m'en moque de tous ces gens, mais je ne veux pas faire attendre les membres de ma famille. Mais vous n'êtes pas en retard à cause de... Si tu as mis plus de 10 minutes dans la chambre d'Aya. Waouh! Regardez-moi tout de suite. Ce sont des fausses. Je le sais très bien, alors regardez-moi tout de suite. Quand êtes-vous venu dans cette chambre? Je suis venu dans la chambre pour voir si Tanou était là. Je ne savais pas que tu étais à l'intérieur, non. Et toi... tu te changeais. Je n'ai pas voulu te regarder. Mais il se trouve que j'étais là. Tu changeais de vêtements, mais je n'ai pas regardé, tu sais, non. Eh bien, vous auriez dû frapper avant d'entrer. Oui, je le sais. La porte était entrouverte, donc je n'ai pas frappé. Tu me dis que j'aurais dû frapper à la porte. Mais pourquoi ne l'as-tu pas fermée avant de te changer? C'est la chambre de votre sœur. Si elle m'avait vu en train de me changer là-bas, et si elle avait vu la pièce fermée de l'intérieur, alors elle aurait voulu savoir ce que je faisais, et elle m'aurait fait une scène. Oui. Mais alors, tu aurais dû laisser tes chaussures à l'extérieur. Ça aurait indiqué que toi, tu te trouvais à l'intérieur. Sinon, comment t'aurais voulu que je sache que t'étais là-dedans en train de te changer? Tu vois, je te l'avais dit, encore une fois. Si jamais Abby n'est nulle part dans le coin, c'est qu'il est forcément avec Pragya. Regarde-les un peu. Il ne s'intéresse pas du tout à moi. Et pas seulement lui. Mais toi non plus, tu ne t'intéresses pas à moi. Tu ne m'écoutes même pas alors que je te parle. Ah, très bien. Tu sais quoi? Je vais aller résoudre ce problème moi-même. Tanou, écoute. Quel est le problème? Pourquoi t'es aussi sérieuse et en colère? Abby, qui suis-je? Oh, elle a oublié qui elle est. Hein? Elle a perdu la mémoire, c'est pour ça qu'elle semble si sérieuse. Tu es Tanou. Pas mon nom. Mais dis-moi, qui suis-je pour toi? Pour moi. Ma petite amie, ouais, t'es ma petite amie. Tu es ma petite amie, Pourquoi te comportes-tu comme un célibataire? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu passes tout ton temps à m'ignorer. Mais quand ça? Quand ça? Tu ne m'as pas parlé depuis ce matin et tu n'as même pas passé 1 minute avec moi. Tu es tout le temps avec les membres de votre famille ou alors avec ta secrétaire particulière. Je pense que tu as annoncé aux médias locaux que je suis ta petite amie simplement pour résoudre le problème. Mais désormais, tu vois, tu ne t'intéresses pas du tout à moi. Mais dis-moi, quel jour on est? C'est le festival. Et il y a eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Comment mettre en place toutes les cérémonies? J'étais tellement occupé avec tout ça que je n'ai pas pu passer du temps avec ma grand-mère non plus.
elle? Qui est-ce? C'est ma secrétaire. Donc elle doit être avec moi tout le temps car il y a beaucoup à faire. Et comme je lui délègue du travail, je dois lui expliquer ce qu'elle doit faire sans me tromper. Tu comprends ça ou pas? Et puis tu sais, c'est une très bonne secrétaire. As-tu terminé les préparatifs ou y a-t-il autre chose? Avons-nous fini? Nous devons maintenant allumer le feu. Pour la cérémonie. Nous devons maintenant commencer les rituels pour la fête. Oh, oh, oh. J'avais oublié la chose la plus importante. Si je ne brûle pas la statue du démon, alors ce sera vraiment très embarrassant, je veux pas de ça. Dieu merci. Et tu es là, grâce à toi, je n'ai pas fait cette erreur. Tu veux dire que ta secrétaire va t'apprendre à brûler une statue et t'aider à tirer Bien une sûr flèche? que non, je suis un grand archer. Depuis l'enfance, je pratique ce sport à merveille. Tchou. Je suis expert. Regarde la statue. Le démon m'attend apparemment. Alors tu m'attends, chérie. Tu sais, cette statue devrait être brûlée d'ici 2 heures. Donc en attendant, tu resteras avec moi, c'est compris. Et passeras enfin du temps avec moi. Et je veux... Pourquoi nous suis-tu comme ça, toi? Exactement. Pourquoi tu nous suis comme ça? Marche à côté de nous, viens là. Bien. C'est bon? Alors, tu disais quoi? Abby, aujourd'hui, tu devras me prouver que je suis ta petite amie, tu m'entends? Maintenant, elle veut que je le lui prouve. Tu es ma petite amie. Oui, t'es ma petite amie. Ma petite amie, ma petite amie. Oui, c'est ma petite amie. Si je suis ta petite amie, alors... Pourquoi je ne le ressens pas, dis-moi? Quand tout le monde m'a insulté ce matin, toi, tu n'as même pas bougé le petit doigt. Tu ne m'as même pas demandé comment je me sentais, Abby. Ben, je suis venu pour te voir, mais c'est elle que j'ai trouvée dans la chambre à ta place, tu comprends? Que veux-tu dire? À ton avis, qui est-elle, dis-moi? Ta secrétaire? Alors, elle... travaillait là-bas et elle m'a donné beaucoup de choses à faire dès qu'elle m'a vu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour tout terminer et je n'ai pas pu venir te voir. Quant à toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Ne viens surtout pas me demander quoi que ce soit pendant les 2 prochaines heures. S'il y a du travail à faire, dis-le à la statue. Allons-y, chérie. Je ne peux pas le laisser partir seul, car sa vie est en danger.